Le Rassemblement national en a claqué ses pupitres à l'Assemblée. Ça y est, la parité a été votée et sera imposée dans les urnes municipales dès 2026. Pour les élections municipales, Selon un rapport du Haut Conseil entre l'égalité des hommes et des femmes, les conseils municipaux de communes de moins de 1000 habitants sont composés de 37,6% de conseillères, 80% des maires sont des hommes. On a consulté les maires de communes de moins de 1000 habitants comme celui d'Entraigue, là où on se trouve en ce moment. Pourquoi faudrait-il que ces personnes qui s'investissent au moins autant dans la vie de famille et de village, qu'elles aient une place naturelle dans les conseils municipaux, sont un problème. Ça va faire au moins la 4e fois, si on y arrive, mais on y arrivera forcément, à faire une liste paritaire. On réussit ça depuis 4 mandats, 5, donc on va encore réussir, c'est une bonne chose. Je dirais deux avantages pour moi. Le premier, c'est la parité qui sera respectée, avec un désavantage, c'est que dans nos petites communes, je vois le dernier mandat, pour arriver à trouver des femmes qui viendraient sur la liste, des femmes entre 30 ans et 45 ans, c'est non, systématiquement. Même si elles aimeraient, elles nous répondent non, c'est pas possible, entre le travail, la famille, les enfants, voilà. Les votes ne se font désormais plus par panachage lorsque l'on raye les noms, mais par scrutin de liste. Le fait que ce soit liste groupée, ça va éviter ce que certains de mes collègues ont déjà appelé la fin du tir au pigeon. C'est vrai que le tir au pigeon qui consiste à youpi, on va rayer monsieur le maire en laissant passer la liste, c'était particulier. Donc c'est la fin d'une exception française peut-être. Le deuxième point que je trouve avantageux, ça évite que les élus sortants, parce qu'ils ont pris position, parce qu'ils ont dit non à un moment donné à des gens, ils se font rayer pour rien, alors que c'est des gens qui travaillent. Il y a un avantage à celui qui est pas connu, qui a rien fait, par rapport à celui qui a fait, qui a dit non.